Tout à l'heure, en grand format, vous allez suivre la page magazine sur l'action philanthropique de la Fondation Béni Patrick à travers les orphelinats de la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, top départ de cette grande édition vespérale dès ce samedi 11 décembre 2021 depuis Kinshasa, capitale de la RDC, d'où nous émettons. Mais bien avant, prenons les grands titres. La pandémie de Covid-19 bat son plein en République du Congo. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a été prendre sa deuxième dose des vaccins, histoire d'encourager la population à suivre son exemple. Il a pris son hélicoptère tout à l'heure, samedi 11 décembre 2021, depuis Brazzaville avec capitale de la République du Congo. Lui, c'est le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, qui est en visite privée à Kinshasa. Le chef de l'État congolais qui est arrivé tout à l'heure au Palais de la Nation est accompagné de son épouse. Et le président Denis Sassou Nguesso séjourne bien sûr à Kinshasa pour des raisons familiale, une visite privée. On va parler de la primature. Le Premier ministre, le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, a pris sa deuxième dose de la vaccination anti-Covid-19 c'est samedi 11 décembre 2021 à la clinique Ngalema. Il en a profité pour réitérer l'appel de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la population de se faire vacciner pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. James Katambo Achuka, c'est un reportage. Après avoir reçu sa première dose du vaccin contre le coronavirus, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'est fait vacciner pour la deuxième fois ce samedi 11 décembre 2021 à la clinique Ngalema, accompagné de quelques membres de son cabinet. Le chef du gouvernement a réitéré l'appel lancé par le président de la République à tous les Congolais pour se faire vacciner contre le Covid-19, surtout en cette période où l'on enregistre l'augmentation des cas positifs. C'est le même message que j'ai donné lors de ma première vaccination, parce que nous venions à peine de lancer une campagne justement de sensibilisation sur la vaccination à la demande de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et même dans les dernières mesures que nous avons prises face à la remontée des cas que nous avons suggéré et recommandé fortement la vaccination. Et donc aujourd'hui, c'est une autre occasion pour moi de demander à toutes les personnes, surtout les groupes cibles, de se faire vacciner. Parce que ça fait partie des éléments qui peuvent permettre de lutter contre cette pandémie qui n'a fait que trop endeuiller le monde. Et donc c'est ça le message que moi je peux vous donner. Faites-vous vacciner face à la Covid-19. Rappelons que le chef du gouvernement a reçu sa première dose de vaccination contre la Covid-19 le 20 novembre 2021, après avoir lancé la table ronde de sensibilisation sur la vaccination contre la pandémie de coronavirus. Justement, parlant de la Covid-19, nous allons faire le point avec nos techniciens de l'INRB par rapport à la situation épidémiologique de la Covid-19 à travers la République démocratique du Congo. Comme l'indique ces tableaux, depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars 2020, le cumul des cas est de 61 993 cas confirmés, dont 61 291 et 2 cas probables. Au total, il y a eu 57 447 personnes guéries et 1117 décès. 723 nouveaux cas confirmés dans 10 provinces, dont 507 à Kinshasa, 144 au Congo central, 32 au Lolaba, 14 dans le Haut-Katanga, 11 au sud Ubangi,
10 au Nord Kivu, 2 à la Chopo, 1 dans les Kassai orientales, 1 au Kwilu et 1 au Sud Kivu. 4118 échantillons testés, 17 nouvelles personnes sorties guéries des CTCO et parmi les personnes suivies à domicile à Kinshasa, 3 nouveaux décès parmi les cas confirmés, dont 2 à Kinshasa et 1 au Congo central. Harmonisation des chiffres depuis le 20 avril 2021 liés à un écart entre les niveaux nationaux et la province au Sud Kivu et Sud Ubangi. On va toujours parler santé avec l'inauguration tout à l'heure, samedi 11 décembre 2021, de la machine URL, uniforme ressources locateur, au niveau bien sûr du centre radio-diagnostic quinois par le docteur Jean-Baptiste Matousila. On suit ces reportages avec Maïsa et Eric Izami. C'est autour d'une machine réputée ultra performante qu'a été organisée samedi 11 décembre 2021 une conférence de presse animée par le docteur Matousila Jean-Baptiste. La machine porte le nom de URL en sigle et selon le médecin qui est suffisamment rodé en imagerie médicale, cet appareil est bien mieux que le scanner déjà utilisé depuis longtemps. Au cours de cette conférence de presse, le docteur Matousila a eu l'occasion d'inaugurer l'utilisation de la nouvelle machine URL, désormais opérationnelle pour effectuer des bonnes analyses avec netteté de diagnostic devant aider les patients pour une bonne prise en charge médicale. C'est aujourd'hui une machine qui est capable de pouvoir diagnostiquer tout ce qui est lésions tumorales au sein du cerveau, avec une description anatomique très précise que le scanner n'est pas capable de montrer. Et non seulement sur le cerveau, mais également sur tout ce qui est tissu mou, les articulations également. C'est une machine à demeure qui permet de poser des diagnostics pratiquement sur le rachis, également le rachis lombaire, le rachis cervical, et également sur toute autre partie du corps humain. Au centre radio-diagnostic quinois, CRK, une patiente soumise à un examen a livré aussi ses impressions. C'est vrai, avec le bruit de la machine, vous avez comme l'impression qu'il y a un petit souci avec la machine, alors qu'en réalité, c'est pas ça. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et par rapport à moi, je suis venue faire cet examen parce que j'ai passé beaucoup de temps, presque, je dirais, une année, que j'ai des douleurs à la tête, donc j'ai très mal à la tête. C'est comme ça qu'on m'avait recommandé cet examen, une première pour moi, et c'était stressant comme je l'ai dit au-dessus, auparavant, mais j'ai tenu et ça s'est bien passé. La population a désormais l'occasion de passer au CRK pour faire des examens avec l'aide de cette machine nouvelle URL, réputée fiable, avec une netteté de résultats. Dans un point de presse animé tout à l'heure à Bunia, dans le Nord Kivu, Justin Mateso Savo, conseiller juridique du Chambre du Conseil EMA, a salué la mutualisation et les actions concertées entre les deux armées ougandaises et congolaises pour bouter dehors les ADF Nalu qui sèment la désolation dans la province d'Elituri. Ces propos ont été recueillis par Charlie Omba. De l'armée ougandaise sont mobilisés à ce moment pour arrêter la rivière de sang à l'est de la République démocratique du Congo, car c'est dans les moments difficiles que la traite et la fraternité entre les États prennent tout leur sens. Nous pensons que cette décision d'avoir mutualisé les forces militaires des deux pays apportera solution à la situation de l'Ituri. Nous remercions en passant le gouvernement ougandais et l'armée ougandaise, UPDF, pour ses actions salvatrices à travers l'Afrique, à savoir leur intervention militaire à Somalie, au Sud-Soudan, par souci de limiter la souffrance de la population de ces deux pays. Le courage de l'armée ougandaise contribue à la stabilisation de la région. Après nos sincères remerciements au commandant suprême de l'armée congolaise, qui a vite compris la nécessité de faire intervenir
Vous l'avez rectifié avec moi, la ville de Bounian, c'est dans la province d'Elituri et non du nord Kivu. Retour ici à Kinshasa. Pléthore des taxes injustifiées, menaces des Kuluna, variation des prix des biens de consommation et surtout les mauvais comportements des personnes censées percevoir les taxes dans les marchés. Ce sont là des violences condamnées par l'association des femmes entrepreneurs et commerçantes des différents marchés de la ville province de Kinshasa dans le cadre de la sensibilisation contre les violences basées sur les genres avec l'appui de l'ONU Femmes. Les reportages et des Patrick Apollidor Ngazian. La campagne de 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre a été menée de manière particulière cette année en République démocratique du Congo, plus précisément à Kinshasa, où les femmes entrepreneurs des différents secteurs économiques opérant dans le formel, tout comme dans l'informel, ont décidé de mettre la main à la pâte. En effet, pour la première fois de l'histoire de cet événement international organisé chaque année par ONU Femmes, elles se sont rendues dans 9 différents marchés de la capitale pour sensibiliser sur toutes les formes de violence à l'égard des femmes entrepreneurs et commerçantes. Nous avons voulu sensibiliser les femmes entrepreneurs qui sont ici dans le marché du Keko pour leur dire que quand elles rencontrent, une fois qu'elles rencontrent des exigences qui ne sont pas bien, qui sont en quelque sorte comme des harcèlements sexuels pour pouvoir bien prospérer dans leurs affaires, qu'elles ne puissent pas garder silence. Cette descente sur le terrain a été pour les sensibilisatrices regroupées dans des collectifs, mutuelles et autres organisations, une occasion non seulement de faire passer leur message sur la violence faite à la femme, mais aussi d'écouter les femmes entrepreneurs et commerçantes s'exprimer sur les différentes formes de violence qu'elles subissent dans leurs activités. Nous éprouvons des difficultés dans la vente. Les prix varient au jour le jour. Il n'y a pas moyen de progresser. Nous avons des enfants à notre charge et nous devons le faire étudier. Et maintenant, avec toutes ces difficultés, ils n'étudient plus. Ils ne mangent plus bien. Ils s'adonnent à la prostitution maintenant. Certains vont jusqu'à fouiller les poubelles pour trouver à manger. Certaines taxes qu'on nous fait payer sont normales. D'autres ne les sont pas du tout. Nous voulons que ceux qui viennent le percevoir aient la maîtrise de soi. Parce que certaines viennent injurier les femmes, ils ne nous respectent pas. Ici est de rappeler que cette sensibilisation a été appuyée par ONU Femmes dans son projet de réforme et de dissémination des lois favorables à l'entrepreneuriat des femmes dans le cadre du projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises, PADEM PME, né d'un partenariat entre le gouvernement de la RDC et la Banque mondiale. Un journaliste de surcroît correspondant de la chaîne de référence Antenne dans la ville d'Inongo, en province à Maïndombe, dans l'ex-Bandundu, a été agressé ce samedi 11 décembre 2021 par un groupe d'Ekuluna. On suit les témoignages d'Armand Minimio. Blanche, en train de chanter et en train de chercher où est Armand Minimio, où est Armand Minimio. Là où j'étais, il n'y avait pas moyen que je puisse bouger. J'étais là assis, il n'y avait pas moyen que je puisse me mettre debout. Ils sont venus, ils ont pris leurs histoires là. Il y a un monsieur qui est venu vers moi pour me dire, toi Armand, nous sommes en train de te chercher. Toi tu as l'habitude de diffuser les informations sur les antennes en disant qu'il y a des Kuluna. Toi tu connais des Kuluna. Nous sommes venus pour te tuer, toi là. On va te tuer aujourd'hui pour que les informations ne passent plus sur les antennes, ici localement et ailleurs. C'est toi qui diffuses les informations, et ici et ailleurs. C'est ainsi, on nous a envoyé par une personne que eux-mêmes ont cité le nom. Je ne veux pas citer le nom de ces messieurs. Ici, c'est une autorité de la place qui a envoyé ces jeunes gens. Vraiment, je me demande, nous sommes où? Même au Capharnaüm, même dans un Far West, il y a de l'ordre quand même. Les autorités sont ici, oui, les autorités sont ici, muselés, ils ne disent rien, parce qu'ils savent très bien que le commanditaire intellectuel, comme on dit, le Kuluna en cravate, c'est une autorité, c'est ainsi, d'autres personnes ne veulent pas. Qu'est-ce que vous voulez que la police puisse faire? La police va faire quoi? Elle est en train de faire son travail convenablement, correctement, mais s'il y a une tête pourrie, qui donne de l'ordre à ces jeunes gens, qu'est-ce que nous allons dire? Vraiment, je demande au ministre de l'Intérieur, je suis journaliste, nous sommes dans l'insécurité, je suis en danger, et il n'y a pas moyen que nous puissions même respirer ici à Inongo. Je veux à ce que le ministre de l'Intérieur
puisse prendre une décision salutaire concernant la ville d'Inongo. Voilà, en photo, vous pouvez reconnaître l'image de notre correspondant sous place dans la ville d'Inongo, Arma Minimio, qui a fait l'objet d'une agression de la part des Koulouna. C'était ce samedi dans la ville d'Inongo. Nous allons prendre l'est de la RDC. De plus en plus, les vaches sont rares en ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, en provenance bien sûr de l'Ouganda. Cette situation est due à la pandémie de la Covid-19. Les explications avec notre correspondant sur place, Francine Moussoa. Vendent généralement la viande des vaches, mais elles sont vides. Dans cette autre boucherie, seule la viande des chèvres y est exposée à la clientèle, alors qu'ici, il en reste que moins de 15 kg. Une conséquence de la rareté de cette bête qui est parmi les plus consommées à ville de Butembo. Katabei Mwenge, président des bouchers en ville de Butembo, explique qu'il s'agit d'un problème transfrontalier. Lié à la Covid-19. Depuis que la Covid avait commencé, ce problème-là avait été sérieux parce que l'Ouganda, comme pays de transit, ne voulait pas que les Congolais puissent aller en Ouganda. Le fait qu'ils disent que les Congolais allaient les contaminer au Covid. Maintenant, comme nous avions eu la rareté de la viande, nous avons négocié l'Ouganda pour que les marchés qui étaient en Ouganda puissent venir au Congo, à Loubiri, à Kassindi, effectivement. Maintenant, il y a un mois que les gens de l'Ouganda, comme ils viennent de constater Manga gagné, ils veulent que le marché puisse rentrer en Ouganda. C'est là maintenant le problème. Les Congolais refusent d'aller à l'Ouganda pour prendre les vaches, les chèvres, les porcs. Et les Ougandais refusent d'amener cela au Congo. Là où on abattait 40, nous abattons 15 à 20. Pour prévenir, pour que le marché des bêtes que nous trouvons sur place ne puisse pas être consommé à désordre. Nous essayons de réglementer la consommation. Liliane est responsable du restaurant Zuki. Elle a résolu de ne préparer la viande de bovin que par commande, que d'encaisser des pertes. Pour résoudre cela, on a suspendu la viande, mais si on fait les commandes spéciales, on peut le faire. Le poulet, on a mis le poulet et le poisson. C'est ce qui a remplacé la viande. Cette situation est signalée depuis la 3e vague de la Covid-19, laquelle a conduit l'Ouganda à refermer sa frontière avec la RDC. Gardons la main de Francine Moussoa, toujours en ville de Butembo, dans le Nord Kivu, qui cette fois-ci nous informe ou évoque les cris d'alarme de la SECO, l'association des chauffeurs du Congo, en ville de Butembo, qui s'insurge contre un laisser-aller dans les choix des itinéraires ou des convois dans l'axe Beni-Bounia, la suite de la décision ou de la mesure de prudence. Reportage. Yessé, c'est le secrétaire de l'association des chauffeurs du Congo ici à Butembo. Lorsqu'il nous reçoit ici dans son office de travail, il exprime cris de détresse des chauffeurs et lamentation. Il raconte que depuis le début de l'instauration du convoi sur la route Beni-Bounia, le travail des chauffeurs est devenu risqué sur cet axe et le secteur des transports moins rentable. Les voyageurs sont contraints de passer plusieurs jours et nuits à attendre les convois, une situation qui retarde le trafic, exposant ainsi les passagers et leurs chauffeurs aux intempéries. Elle occasionne aussi des dépenses inutiles ainsi que la détérioration de certaines marchandises sur des véhicules. Giessé demande ainsi au gouvernement de sécuriser la région afin que le secteur des transports y retrouve son beau climat. Le convoi là entraîne beaucoup de méfaits. Par exemple, lorsqu'on va vous entasser en un seul milieu pour beaucoup du temps, et les érogés peuvent venir, ils vont vous rejoindre là-bas et vous éliminer tout le monde à la fois. Deuxièmement, quand vous restez dans un milieu pour longtemps, vous videz vos poches. Donc la provision là que vous avez pris dans votre poche peut se vider facilement. Mais aussi, il y aurait aussi des infections, des maladies transmissibles. Donc résistant à différentes intempéries qui ne permettent pas. Cela aussi nous a poussé de dire non, nous ne voulons pas le système de convoi. Ce sont eux-mêmes qui se décident, ils disent non. Aujourd'hui vous partez. Ou vous pouvez rester, ils disent restez là-bas. Peut amener, quand vous entassez plus de 500 personnes, lui aussi, et c'est lui-même qui organise, ils se disent bon, aujourd'hui on va partir de 10 personnes, un groupe de 10.
et les autres là vont rester là-bas. Alors vous voyez tout ça. Les jours, vous allez et vous pouvez rester dans un même milieu là-bas 1 mois, 2 mois, en train de rester là-bas. Et quand vous allez rentrer, donc de Eringeti pour aller à Mombasa, au Buni, de Luna pour venir ici, il y a aussi le système là. Donc les gens sont entassés là, ils sont en train de souffrir amèrement. Le convoi militaire a été instauré dans les trousseaux route de Butembo-Bunia depuis près de 6 mois, suite aux attaques de rebelles et répétitives contre les passagers, les chauffeurs, les voitures et les véhicules sur cet axe. Toujours avec Francine Mousseau qui nous informe que le prix du maïs est en hausse en ville de Butembo. 1 kilo ou un seau d'1 kilo qui se vendait à 7 000 francs se négocie actuellement à 10 000 francs congolais. Cette situation est due essentiellement à l'insécurité qui s'est vue dans les entités qui approvisionnent la ville de Butembo en maïs. L'essentiel dans ces dossiers signé Francine Mousseau. Cette rangée sur avenue du marché est réservée aux vendeurs de maïs. Ici, les activités ne sont pas intenses suite à la rareté de leurs marchandises. Une situation qui a occasionné la hausse du prix des maïs, c'est le Charlotte qui pointe du doigt la situation sécuritaire déplorable dans les entités d'approvisionnement. Avant, on vendait un seau de maïs à 7 000 francs. Aujourd'hui, il revient à 10 000 francs. Ces maïs viennent de Komanda et de Issari. À ce jour, ces entités ne produisent plus de maïs suite à l'insécurité. Vraiment que les autorités fassent tout pour que la paix revienne. Cette situation a une incidence négative sur la vente de l'arac, métier qu'exerce Kaambo Virginie depuis plus de 50 ans. Son travail n'est plus rentable depuis la hausse du prix des maïs. Ces derniers jours, on ne travaille plus bien. On n'accède plus au maïs produit à Mungamba et à Idou suite à l'insécurité. Avant, j'ai brassé 5 seaux d'arac, mais aujourd'hui, c'est difficile de brasser même un seul. Pour les éleveurs de poules, cette hausse du prix influe sur leur production. Némi Mboussa, rencontré dans son poulailler, a résolu de hausser les prix du poussin pour combler son manque à gagner. Nous sommes obligés de s'adapter au rythme, mais ce n'est pas facile. Et pour s'adapter, nous sommes aussi obligés de voir comment augmenter aussi les prix de nos volailles, pour que nous puissions aussi avoir quand même du maïs. Parce que imaginez 10 kg qu'on achetait à 5 000, 6 500 francs, mais aujourd'hui c'est à 9 000. Et donc, un poussin d'un jour, par exemple, il y a des mois que nous vendions à 3,5, nous sommes obligés d'augmenter les prix à 4,5 $ pour essayer de se retrouver, mais aussi de bien produire les volailles, parce que ce n'est pas seulement les maïs que nous achetons, il y en a aussi d'autres produits que nous ajoutons aussi dans les aliments de volailles pour que nous puissions bien produire. Cette situation n'épargne pas les ménages, dont le maïs est l'un des aliments les plus consommés. Les entités qui ravitaillent la ville de Butembo en maïs, notamment les territoires de Beni et d'Irumu, font face à une insécurité grandissante, conduisant les producteurs de maïs à abandonner leurs champs. Place à présent au sport. Il est notre invité. Lui, c'est Bertin Minga, pongiste international congolais qui évolue en Europe, plus exactement au Royaume de Belgique. Il a accepté de répondre à notre invitation et à nos questions. Bonsoir et bienvenue, Bertin Minga. Bonjour, bonjour Papi Katassi. Voilà, Bertin Minga, vous êtes de retour à Kinshasa après un long séjour en Europe. Comment vous avez trouvé la RDC? Quels sont les projets que vous avez amenés dans votre escarcelle et surtout, faites-nous l'état des lieux du tennis de table en République démocratique du Congo. Comment vous l'avez trouvé? Oui, ma présence ici à Kinshasa donc, annonce quelque chose.
Je fais plus de 10 ans à l'extérieur du pays. Et donc j'ai un projet qui va se réaliser d'ici peu de temps là, donc déjà la semaine prochaine. Donc c'est pour cela que ma présence donc, justifie donc, pour réaliser un projet que j'avais depuis. Voilà. C'est un projet qui va se faire pendant 5 jours. Et donc une semaine, mais pendant 5 jours, donc j'ai un stage que je vais organiser sur place ici à Kinshasa avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et le week-end, samedi, dimanche, je vais organiser un tournoi qui sera primé après donc, pour motiver nos jeunes talents, nos jeunes joueurs. Ça fait au bout, donc, depuis que les défunts présidents Molambuta n'est plus. Donc j'ai vu que donc, le tennis table n'est plus comme avant. Donc c'est ça qui m'a poussé, qui m'a motivé de venir un peu donc, élever le niveau de nos jeunes qui actuellement donc, sont comme abandonnés. Donc voilà. Vous revenez à Kinshasa une année presque après la disparition de ces monuments qui avaient trôné du haut de maître au niveau de la Fédération des tennis et des tables de la RDC, les très regrettés d'heureuse mémoire Saint-Mathieu Mwanambuta Mbote. Comment, selon vous, la Fédération va continuer à travailler pour la promotion de cette discipline à travers la RDC et au niveau du continent? 3 jours, on s'est vu avec les dirigeants actuels, ceux qui font l'intérim. Donc le président Mavambo Roger et le secrétaire général Fataki, on s'est mis ensemble, on a discuté, donc ils sont très ouverts. Donc je pense qu'on parle même langue avec eux. Donc pour la réussite de cet stage, je pense que ça va donner un bon résultat. Donc on est positif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bertin Minga, je rappelle que vous êtes plongiste international congolais qui évolue en Belgique. Merci beaucoup Papi Katassi, merci beaucoup Antenne A, merci. La Fondation Béni Patrick a le vendredi 10 décembre de l'année en cours fait des actions philanthropiques à travers les orphelinats de la ville-province de Kinshasa. L'essentiel dans cette magazine signé José Moussangana. Quand s'approche des festivités collectives de la Nativité et du Nouvel An, la Fondation Béni Patrick a saisi cette opportunité pour apporter du sourire aux orphelins de Kinshasa, la capitale. Ce fut d'abord l'orphelinat Lisanga ya Kristo, situé sur l'avenue Lobo dans la commune de Ngaba. Ce centre a bénéficié de la part de la Fondation Béni Patrick de biens en vivre et non vivre tels que sacs de riz, sacs de manioc, des bidons d'huile végétale, des cartons de savon, des habits et des jouets. C'était aussi l'occasion pour le docteur Béni Patrick de sculpter des malades. Ce geste posé par la Fondation Béni Patrick n'est pas le premier, car après chaque voyage, il nous vient en aide, il nous assiste avec de biens. Vient ensuite le tour de l'orphelinat Le Cœur d'une Mère, situé au quartier Bassoko, dans la commune de Ngaliema. Sur place, la Fondation Béni Patrick a eu droit à un accueil très chaleureux de la part des orphelins qui ont apprécié ce don composé de sacs de riz, sacs de manioc, de bidons d'huile végétale, de cartons de savon, des habits et des jouets. Nous disons merci beaucoup à Papa Patrick Béni d'avoir passé à nous. Il est toujours avec nous, il ne nous laisse jamais. Puis, cap vers l'orphelinat C'est ma part. Entendez le centre d'encadrement, la maison de mon père, assistance et renfort. Là encore, les enfants ont eu quelques présents en termes de vivre et non vivre. Le promoteur du centre, M. José Ikoma, a salué cette initiative. Et surtout que nous sommes en train de préparer les festivités. Nous sommes de la joie. Monsieur Patrick Béni, il est docteur, il vit en France. Il a pensé aux enfants vulnérables de son pays, les Congolais d'origine. Vraiment, on est très fiers de lui et que le Seigneur, le Dieu des orphelins, lui bénisse richement. En plus, la Fondation Béni Patrick s'est rendue à l'orphelinat La Compassion, situé dans la commune de Bumbu. Comblé par ce geste, le coordonnateur de cette structure, Eli Matalatala, a prié pour le donateur.
Parce que dans notre pays, nous avons beaucoup de gens. Ils ont l'argent, mais il manque le cœur, l'amour de soutenir les faibles et les enfants. Mais dis-moi, lui, il nous a montré l'amour, il a donné ce qu'il est capable de faire. En tout cas, que le Seigneur lui bénisse. Enfin, pour boucler la boucle, 25 enfants que compte l'orphelinat au Maman Suzanne ont été comblés de joie pour des cadeaux reçus. L'éducatrice de ce centre situé sur l'avenue Yaouma, dans la commune de Kasavubu, s'est dit satisfaite. Nous sommes vraiment impressionnés. Savoir qu'il y a des gens qui collectent en notre faveur, on ne sait pas comment expliquer cela. C'est vraiment une bénédiction pour nous. Que cette fondation vive longtemps parce que comme elle est une fondation, elle est là pour donner et nous ne vivons que des dons et de legs. C'est que certainement demain il va encore nous retourner. Portons nos actions sur des personnes vulnérables et fragiles. Et donc pour nous, c'est une occasion d'aider ces personnes-là, vulnérables et fragiles. En l'occurrence, nos enfants qui sont dans les orphelinats, qui ont perdu leurs parents. Certes, il y en a certains qui visitent déjà les orphelinats et tout. Il y en a d'autres qui ignorent d'ailleurs qu'il y a des orphelinats. Parce que moi, jusqu'à un certain moment, je ne savais pas qu'il y avait des orphelinats à Kinshasa avant de commencer ce travail. Donc, il y a des orphelinats, que les autres aussi puissent emboîter les pas, aller vers les orphelinats. Il y a ces gens-là qui réunissent des enfants, ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de vêtements, ils ont besoin de donner à manger à ces enfants-là. Apporter du sourire aux orphelins, c'est à cette tâche que s'attelle la fondation Bémi Patrick qui compte poursuivre encore d'autres actions l'année prochaine, c'est-à-dire en 2022. Voilà, c'est par cette action philanthropique Médine Fondation Béni Patrick que nous tirons un trait final à cette édition vespérale de ce vendredi 11 décembre 2021. Mais bien avant, prenons les rappels des titres. La pandémie de Covid-19 bat son plein en République du Congo. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge a été prendre sa deuxième dose de vaccin, histoire d'encourager la population à suivre son exemple. Voilà, vous avez été des nôtres depuis le district de la Tchango à l'est de la capitale pour nous suivre fin de cette grande édition vespérale. Le plaisir a été pour moi. Merci Eric Izami qui était le chef d'édition et l'ensemble de l'équipe technique. Je vous retrouve demain, 19h heure quinoise. Fidèle au poste, au revoir et à la prochaine.